Vincent Brère, bonjour, bienvenue à ces états généraux de la chaleur solaire. Merci d'être parmi nous par visioconférence. On va évoquer un projet dans le cadre des retours d'expérience dont nous parlons en ce moment, un projet que vous avez réalisé sur Nantes, sur un bâtiment classé. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un peu plus sur ce bâtiment qui a été rénové, hein? C'était des bureaux, ce sont devenus des logements collectifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce bâtiment? Oui, bonjour Jean-Louis. Donc, il s'agissait effectivement de reconfigurer un immeuble de bureau des années 1900 en résidence d'accueil pour jeunes travailleurs gérés par un bailleur social, et donc pour créer 39 logements d'accueil dans ce bâtiment qui est classé au patrimoine industriel nantais. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes contraintes architecturales, hein, on est d'accord. Ce qui veut dire qu'effectivement, on doit garder un aspect de façade historique, et donc clairement, on va éviter par exemple l'isolation par l'extérieur. On va venir au cœur du sujet, de notre sujet en tout cas, qui est le système énergétique. Vous avez opté pour une PAC hybride solaire. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, notre première conviction était de travailler fortement sur la réduction des charges pour l'exploitation ensuite par le bailleur social, et de proposer des loyers très modérés aux jeunes travailleurs, tout en atteignant un niveau BBC rénovation. Donc, on voulait rester sur une énergie toute électrique, donc un niveau d'isolation suffisant pour rester en chauffage électrique, et ensuite un complément de l'eau chaude sanitaire. Assez naturellement, finalement, nous sommes arrivés à la pompe à chaleur thermo-solaire. En plus de ça, on voulait apporter un complément de production d'électricité photovoltaïque en autoconsommation, là encore pour le côté vertueux de la réduction des charges, et tant qu'à faire également alimenter une partie de la pompe à chaleur avec cet appoint électrique et la production photovoltaïque. D'où l'idée assez rapidement de chercher des solutions avec des panneaux hybrides, c'est-à-dire puisqu'on est par définition sur ce bâtiment existant un peu limité en surface de toiture, ça nous convenait parfaitement d'avoir des panneaux double usage qui puissent assurer le solaire pour la pompe à chaleur et l'électricité photovoltaïque pour les différents usages électriques du bâtiment. Voilà, c'est une quarantaine de modules hybrides solaires dual, hein, qui sont installés en toiture. Donc. Oui, c'est ça. Bien ça. Des panneaux Dual Sun pour la moitié des panneaux, donc qui fonctionnent avec la solution Heliopac System Plus. Ensuite, on a rajouté une bande de panneaux solaires photovoltaïques plus classiques, on va dire, pour une production d'électricité directe. Alors, on est dans le retour d'expérience. Résultat, comment tout cela fonctionne? Est-ce que les résultats sont probants? Alors, on a eu la chance d'avoir une mission de 2 ans de suivi de ces consommations. Justement, sujet, je pense, important pour assurer dès le départ le bon fonctionnement de l'installation. Ça nous a permis de gérer pas mal de bugs ou de petits défauts de fonctionnement sur les 6 premiers mois, et ensuite d'être dans l'optimisation. Donc avec le fabricant Heliopac, justement, pour voir si les rendements étaient à la hauteur et comment pouvait fonctionner l'appoint de production photovoltaïque dans les ballons. Donc on a pas mal regardé toutes ces données-là, et je peux vous dire que les résultats sont au rendez-vous. Après un peu plus de 2 ans d'exploitation, les coefficients de performance de la machine de l'Heliopac System Plus sont tout à fait cohérents avec ce qu'on avait envisagé, c'est-à-dire autour de 3,5 pour le COP de rendement. Avec de belles économies donc pour l'exploitant. Oui, en tout cas une maîtrise des charges, qui permet justement à long terme d'être un peu moins dépendant des hausses des tarifs de l'énergie, puisque aujourd'hui on a à peu près 70% en fait des consommations qui sont issues d'énergie renouvelable. D'accord. Donc les résultats probants, ça veut dire que la reproductibilité d'un tel système est totalement pertinente. Si les acteurs nous regardent ou nous écoutent, vous prônez ce genre de système du coup. Oui, complètement. C'est pas la seule opération avec laquelle on a utilisé Heliopac. Et je pense que d'autant plus avec les panneaux hybrides type DualSun ou d'autres, c'est très pertinent d'avoir la double fonction, et d'optimiser les places en toiture en rapport à différents usages qu'on va trouver en toiture, ne serait-ce que habiter, donner du plaisir pour les habitants, de la végétalisation, de la technique qu'il faut intégrer. Donc tout ça réduit à un moment donné la place pour installer des panneaux solaires ou photovoltaïques. Donc un panneau qui fait les deux, c'est une belle opportunité. Bah, écoutez, merci beaucoup Vincent Brère pour ce témoignage fort probant. Merci beaucoup, et puis on vous souhaite plein de beaux projets à venir. Merci. Merci à vous.